Lettre 89 d'Élisabeth de la Trinité, adressée à sa sœur Marguerite, est datée du 30 août 1901. Carmel de Dijon, vendredi. Ma bonne petite Guite, tu penses comme j'ai été désolé en apprenant vos péripéties. Pauvre chère maman, soigne-la bien. Tu ne me dis pas ce qu'avait dit le docteur avant votre départ. Sainte Madeleine va la guérir. Tous les détails m'ont bien intéressé. Merci pour les images. Elles m'ont fait bien plaisir. J'ai mis la mienne dans notre manuel dont je me sers tous les jours. J'aime tant la regarder. Cette chère sainte aux pieds du maître, c'est le modèle de la carmélite. Oh, que c'est bon de se tenir là, silencieuse, comme un petit enfant dans les bras de sa mère, et de ne plus voir, plus entendre que lui. C'est là, tu sais, que tu trouveras toujours ta Zabeth. Alors il n'y a plus de séparation. Le trio est réuni sur son cœur. Puisque vous aimez que je vous raconte beaucoup de choses, voici quelque chose de très intéressant. Nous avons eu la lessive. Pour la circonstance, j'ai mis mon bonnet de nuit, ma robe brune, toute retroussée, un grand tablier là-dessus, et pour compléter nos sabots. Je suis descendu ainsi à la buanderie, où l'on frottait tant et plus, et j'ai essayé de faire comme les autres. Je barbotais et je m'éclaboussais pas mal, mais cela ne fait rien. J'étais ravi. Oh, vois-tu, tout est délicieux au Carmel. On trouve le bon Dieu à la lessive comme à l'oraison. Il n'y a que lui partout. On le vit, on le respire, et si vous saviez comme je suis heureuse. Mon horizon grandit chaque jour. Aujourd'hui 4 semaines que je vous ai quittés, mes chéris, jamais je ne vous ai tant aimé. Merci encore à ma chère maman de m'avoir donné au bon Dieu. Merci à mon tout petit. Surtout, lui le sait. Oh, qu'il vous donne tout ce qu'il me donne, qu'il vous prenne et vous fasse toute sienne. Ma santé est toujours excellente. Je crois que maintenant, vous ne pourriez plus me rassasier tant je dévore. Je dors dès que j'ai la tête sur l'oreiller. Ces jours-ci, cela est vers 10 heures, car notre révérende mère permet que j'aille à matine. Seulement le soir de la lessive, mon bon ange m'a fait dormir avant. Je me suis donc étendu sur notre lit sans craindre de le défaire, un avantage à la paillasse, et j'ai dormi une bonne demi-heure avant de descendre au chœur pour matine. Oh, vois-tu, à cette heure-là où le bon Dieu est si seul, il fait si bon s'unir au ciel pour chanter ses louanges. Il semble alors que le ciel et la terre, tout cela n'est plus qu'un, et chante le même cantique. Notre chère mère vient tous les jours au noviciat de 2h30 à 3 heures. Si tu savais comme c'est bon, je voudrais que ma petite Guide soit dans un petit coin pour se nourrir avec moi. Ces jours-ci, je vais aussi à l'oraison. Je me lève donc à 5h moins un quart. Je me dépêche tant que je peux. J'arrive presque toujours la première au chœur. Tu penses si je suis contente? Oh, c'est bon d'avoir le bon Dieu là, tout près, sous le même toit. Adieu, ma chère Guide chérie. Soigne bien notre chère maman. Donne-moi de ses nouvelles. Dis-lui dans un bon baiser que je prie beaucoup pour elle, que je l'aime de tout mon cœur. Je pense que cela ne lui fera pas de peine que je t'écrive à toi. Elle l'a permis. Continuez de recevoir souvent Jésus. Élisabeth de la Trinité.